Attends, quoi? Le dossier de la gare de Mons classé sans suite, les faits sont prescrits? Hein? Prescrits? Sérieux, pour qui? À la base, cette gare devait être inaugurée en 2015. Puis en 2018. Puis en 2021. Puis en 2023. Finalement, elle a été inaugurée en 2025. Autrement dit, on est encore dans l'année qui a vu l'inauguration de cette gare. Excusez-moi, mais les faits sont prescrits. Vous comptez à partir de quand? Non, parce que, attention, il va y avoir plein de chiffres. Pour remettre dans le contexte, l'attribution du projet a eu lieu en 2006. À la base, ça devait coûter 37 millions et c'était juste pour la réalisation d'une passerelle. Ensuite, en 2012, le projet a changé. Il ne s'agissait plus d'une passerelle, mais carrément d'une gare. Oui, clairement, le budget a explosé. On passait de 37 millions à 205 millions. Alors, si jamais, juridiquement, cette modification de projet est illégale. Voilà. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est Thomas Cambier, avocat spécialisé en droit des marchés publics. Et ça, il le disait en 2020. Ah, c'était encore loin d'être prescrit. D'ailleurs, en 2020, le budget de la gare était estimé à 324 millions. Et les travaux n'étaient toujours pas terminés. Ouais, au final, ça a coûté 480 millions. Ouf. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve pas que ce soit si prescrit que ça, hein. Mais vous gérez la construction d'une gare de la même manière qu'on fait nos courses chez Ikea. Toi tu pars pour un Tupperware et au final tu reviens avec une cuisine équipée. Sauf que chez Ikea tu fais ça avec ton argent privé. Là, c'est de l'argent public. Alors dire que les faits sont prescrits, encore une fois, vous comptez à partir de quand? Pardon, je vais reformuler ma question. Le pot de vin, il faisait quelle taille? Non, je pose la question car le dossier est classé sans suite pour, je cite, « Les responsabilités politiques ne sont pas déterminées. » Putain. Au parquet de Mons, je ne sais pas ce qu'on préfère, enculer les mouches ou noyer le poisson? Sérieux, les responsabilités politiques ne sont pas déterminées. C'était pas si difficile à déterminer, hein. Non mais parce qu'en fait, il y a déjà eu une enquête. Dans une vidéo que j'ai publiée fin 2024, je parlais du fameux rapport de la Cour des comptes qui a été publié l'an passé, donc je n'ai rien inventé, je ne faisais que citer et ça donnait ceci. Le rapport de la Cour des comptes à propos de la gare de Mons stipulait pour commencer, je cite, que le budget avait été mal estimé. Non, sans blague, ça on l'aurait pas deviné, hein. Mais surtout, le rapport indique que le concours pour le choix de l'architecte était truqué. En effet, il s'avère que l'architecte du chantier, Santiago Calatrava, a participé à l'étude de faisabilité en tant qu'expert avant de soumissionner et d'obtenir le marché, ce qui est contraire à la législation. Et devinez qui était le président du jury pour ce concours truqué? Je vous le donne en mille. La momie! Est-ce que ça surprend vraiment quelqu'un? Non. C'est dommage que le parquet de Mons n'ait pas eu accès à ce rapport, hein. C'est pas comme s'il était public. Mais bon. Une fois de plus, j'ai envie de dire, la justice en Belgique, elle est en train de couler. Oh, c'est pas une métaphore. Ah bah non, on est en Belgique, c'est une info. La justice est en train de couler. Regardez. Du côté de Mons, un tribunal a dû acquitter une personne car le dossier papier a pris l'eau. Oh bah en tout cas, la question enculer les mouches ou noyer le poisson, bah clairement, noyer le poisson, c'est plus simple, il y a déjà l'eau. Mais par contre, chapeau, réussir à dire que les faits sont prescrits pour un projet qui a été finalisé il y a même pas un an. En fait, à Mons, c'est carrément le poisson qui encule la mouche. Bah, comme je l'avais déjà dit, hein, finalement, niveau gestion de budget, en Belgique, on se fait léser avec un grand B majuscule. Alors, elle est pas... Non, là, elle est pas...